on va parler de la commission d'enquête TNT. Vous étiez passionné pour les auditions, bien entendu, qui ont été faites à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Aurélien Saint-Toul, donc, qui a été le rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la TNT, il a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour présenter le rapport de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Pour vous résumer, en fait, il y a les renouvellements des chaînes de la TNT et sachez qu'ils ont fait c'est un peu une assemblée, une commission d'enquête qui est consultative et qui vont donner donc à l'Arcom qui prendra les décisions derrière. Voilà. Et Aurélien Saint-Toul, il a même fait une conférence de presse. Lui, c'est la plus grosse mission de sa vie. Il y a tous les jours des Français qui sont dans la galère, mais lui, il s'occupe des chaînes TNT et il prend ça vraiment, vraiment à cœur. On a l'impression que c'est la plus belle mission de sa vie, Aurélien Saint-Toul, je peux vous dire. Et alors, il a démarré, lors de sa conférence de presse, Aurélien Saint-Toul a d'abord accusé la chaîne CNews de mentir. Regardez, quand Aurélien Saint-Toul vous accuse de mentir, vous êtes sûr que vous êtes dans le vrai. Aujourd'hui, je n'ai pas, moi, les éléments matériels qui me permettraient de prouver et d'établir tranquillement qu'il y a bien eu une enquête interne. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'enquête qui aurait existé porte sur des éléments exclusivement techniques. Il semblerait aussi que la direction ait tenu vis-à-vis des salariés et du CSE, je crois, des propos qui ne sont pas les mêmes que devant moi, rapporteur de la commission d'enquête. Ça ne fait que renforcer mes doutes sur le fait que, probablement, les dirigeants de la chaîne n'ont pas dit toute la vérité. Alors, Gilles, est-ce que vous pouvez expliquer ça aussi ? Alors là, il parle de la fameuse émission sur l'IVG qui avait suscité des polémiques. Et la direction avait expliqué qu'en fait, c'était une erreur. Et lui s'est rendu sur place. Je ne savais pas du tout. Il raconte. Exactement. Il s'est rendu sur place le premier jour. Puis le deuxième jour, il revient. Il voit quelqu'un qui gère techniquement les choses. Il trouve un mail qu'il a mis d'ailleurs dans son rapport. Et il met en doute, en fait, tout le processus de la reconnaissance de l'erreur de la chaîne. Alors que la chaîne, y compris quand elle avait été auditionnée, avait reconnu une erreur. Et lui, il démonte tout ça et il met tout ça en doute. Voilà. En fait, il met tout en doute dès que ça concerne C8 et CNews, pour résumer. T'as entendu, probablement, on m'a dit que... Enfin, c'est vraiment quand tu sais rien... Même là, quand il parle, c'est catastrophique. Vous avez vu la phrase ? Qui dit ça, probablement, on m'a dit que... Le voisin m'a dit qu'il y avait... Non mais Aurélien Saint-Toul, soyons sérieux un petit peu. Il a ensuite dit que les journalistes de CNews étaient privés de parole. Non, mais, regardez, le seul qu'on a envie de priver de parole, c'est lui. L'ensemble des personnes qui aujourd'hui ont signé une clause de silence, de non-dénigrement et qui, journalistes pourtant, sont privés de parole sur leur expérience au sein de iTélé puis CNews. Ce sont donc des centaines de personnes qui aujourd'hui sont réduites au silence et qui ne peuvent pas témoigner sur leur expérience. Évidemment, ça pose problème quand on prétend, a fortiori, défendre la liberté d'expression à peu près à chaque heure d'émission. Voilà, quand un ignare parle de ce qu'il ne connaît pas, voilà ce qui arrive. C'est exactement un exemple type. Dans toutes les sociétés, forcément, il y a des clauses de confidentialité, il y a des clauses de non-dénigrement. C'est dans toutes les sociétés, donc forcément, et lui, je pense que même à la LFI, il doit avoir des clauses de non-dénigrement. Je suis persuadé que quand tu intègres la LFI, tu dois être, sinon tu dois pas dénigrer le parti, même après. C'est lui qui nous fait des leçons sur la liberté d'expression, alors que quand il y a eu des pas de côté après le 7 octobre, au sein de LFI, les députés qui ont osé dire quelque chose de différent de Mélenchon ou de Bompard ou de Panot, ils ont été exfiltrés, ils ont été bâillonnés, et c'est lui qui nous donne des leçons de liberté d'expression. C'est magnifique, franchement. Non, mais lui, c'est un génie. Lui, de toute façon, lui, je vais vous dire, il ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je vous le dis. C'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Saint-Toul, c'est qu'il ose tout. Voilà, c'est incroyable de dire une ineptie pareille, encore une fois. Et en fait, ces gens veulent faire passer la loyauté pour de la censure. En fait, la loyauté, il y a aussi les clauses des contrats, mais aussi la loyauté. Quand tu as un employeur, quand il y a quelqu'un qui t'a donné du travail, c'est normal de le respecter. Eux, comme ils n'ont aucune valeur, ils font passer ça pour de la censure. C'est n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. C'est Aurélien Saint-Toul. C'est le propre d'Aurélien Saint-Toul. Il dit toujours n'importe quoi. Aurélien Saint-Toul, c'est incroyable. C'est une phrase, une connerie. C'est fou quand même. Non, mais c'est fou de mettre toujours des lucarnes comme ça. C'est incroyable. C'est le Vinicius c'est le Vinicius de la politique. C'est incroyable. Il met que des lucarnes. C'est un génie. Oui, il parle merci mamie, 2 secondes, parce que calme-toi. Il aurait aussi eu des difficultés dans son enquête à cause de CNews toujours, qui aurait mis des bâtons dans les roues. Regardez. C'est un génie. Je suis heurté à plusieurs difficultés. Il a fallu d'abord patienter longuement, puis revenir, parce que personne n'était en état de me répondre ou de me fournir des pièces que j'avais pourtant déjà demandées. La chaîne a fait preuve d'une mauvaise foi bien dissimulée mais réelle,
puisque alors que j'avais fait état de délais qui me contraignaient pour la rédaction du rapport, bizarrement, les seules pièces qui m'ont été fournies le lendemain de ma deadline, comme on dit en très bon français, à 7h du matin, afin que je ne puisse pas en faire usage. Pas de chance, ma deadline était d'un jour de plus, donc la pièce figure. Alors Aurélien Saint-Toul, vous avez remarqué, sa vanne dans l'histoire, c'est ma deadline qui est parfaitement français. Bon, déjà on voit, c'est pas Roland Magdane. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est pas. Je sais que c'est votre humoriste préféré. Ouais, je l'adore. Vraiment, mais c'est pas, on voit, c'est pas Roland Magdane. Lui, vraiment, mais c'est incroyable. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire, il est allé arriver à l'improviste dans les locaux de Canal+. Il a demandé des pièces. Il est arrivé, on lui a dit, il faut qu'on cherche les pièces, etc. Donc on lui a dit, revenez demain. Il est revenu le lendemain, il a pris les pièces. Voilà, tout simplement, il est reparti avec les pièces. Là, ils ont fait toute une histoire. C'est du Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, en fait, il s'est dit, comment je peux exister dans la vie? Et il s'est dit, j'ai trouvé ça. Et là, il est tout heureux d'avoir un petit peu de lumière sur lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que la lumière va vite s'éteindre. Il va faire quoi après? Parce qu'Aurélien Saint-Toul, ça fait du bien là où ça fait mal. Je pense qu'après, très vite, on va l'oublier, l'Aurélien Saint-Toul, parce qu'il ne brille pas par son intelligence et par ses convictions politiques et par ses idées politiques et par ses propositions pour la France. Il ne brille pas par ça. Il brille, voilà, Aurélien Saint-Toul, pendant que vous êtes chez vous et que vous êtes en train de travailler, qu'il y a des problèmes dans toute la France, lui, il vient le matin en bas de Canal+, parce qu'il n'a rien à faire, avec sa petite cravate rouge. Et il vient sonner en bas de chez Canal+, pour demander des pièces. Aurélien Saint-Toul, l'homme qui n'a rien à faire. La prochaine fois, s'il peut aller me faire quelques courses dans le quartier, ça m'arrangerait également. Merci. Donc après, il considère que le rôle des directions de chaîne doit changer. Il en a profité pour me mettre un petit tacle. Regardez, bon, bien sûr, tacle d'Aurélien Saint-Toul. C'est pas non plus Marquinhos, regardez. Je crois aussi qu'il est nécessaire intellectuellement d'en finir avec une vision un peu mythifiée du rôle des directeurs de chaîne qui seraient à la fois choisis par l'actionnaire, grassement rémunérés par l'actionnaire, et en même temps auraient pour mission de protéger les rédactions de l'influence de l'actionnaire qui les nourrit. Encore une fois, quand Cyril Hanouna vous dit qu'il ne mord pas la main qu'il nourrit, d'une certaine façon, il ne fait que manifester quelque chose qui est déjà présent dans le système. Il l'a poussé, lui, jusqu'à l'explicitation et jusqu'à quelque chose d'extrêmement violent et vulgaire. Mais évidemment, c'est un point qui est présent. Voilà, donc Aurélien Saint-Toul qui dit encore une fois n'importe quoi. C'est incroyable, mais c'est fou. Le nombre de bêtises qui sortent de sa bouche, c'est pas possible. C'est comme un robinet. Sans rigoler, c'est un robinet comme si tu ouvres et tu sais qu'il n'y a que des conneries qui vont sortir. C'est fou. C'est un génie, si vous voulez que je vous dise. Il cherchait absolument à vous citer. Oui, mais attendez, il va me reciter après. J'ai regardé sa conférence de presse, ça le brûlait. Votre nom lui brûlait les lèvres. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il faisait beaucoup moins le malin quand j'étais là-bas. Oui, c'est sûr. Donc c'est bizarre. Moi, je lui ai dit au revoir à la fin, je l'ai pas senti. J'ai pas senti un mec belliqueux, tu vois. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on sent bien que malgré toutes les heures et les jours de commission et de réflexion, il avait un parti pris dès le départ. Ah, bien sûr. Et il aurait pu faire ce compte rendu avant même de faire toutes les auditions. Il avait en tête les actionnaires, les grands actionnaires des chaînes. Il avait envie de se payer Cyril Hanouna, etc., etc. Donc en fait, on aurait pu se passer de toutes les auditions parce qu'il avait déjà son rapport dans la tête. Alors, il considère, selon lui, il considère que les chaînes du groupe Canal ont un comportement transgressif. Regardez, Aurélien Saint-Toul, je pense qu'il regarde. Je crois qu'il ne doit pas regarder le Canal Football Club. Elle avait prononcé des sanctions régulièrement ces dernières années, et notamment en direction de CNews et C8. Il me semble que la commission d'enquête a permis d'établir le caractère systématique et délibéré des pratiques, disons, transgressives ou irrégulières de ces chaînes. Aucune personne auditionnée par la commission d'enquête n'a émis de propos en défense ou en explication ou en justification de l'inconduite, si on peut dire, de ces chaînes. On est arrivé donc à la conviction qu'il existe une culture, une stratégie de la transgression et du contournement des règles de la part de ces deux chaînes, et d'une stratégie caractérisée aussi par la mise devant le fait accompli. Oui, c'est chiant. On va pas se mentir. Mais c'est tellement hors sol, surtout par rapport aux préoccupations des Français. Là, il faut qu'ils prennent un Béroca, là, un truc comme ça, quoi, un truc un Vujuvamine. Parce que là, c'est très technique, en fait. Il parle d'abus et tout ça, mais c'est à l'image du rapport qui, d'ailleurs, a failli ne pas sortir. Bien sûr. Faut le rappeler. Parce qu'il est abusif. Il est abusif. Il est complètement désavoué. À un moment, il s'est un petit peu chauffé. Et il se voit carrément ministre de la Culture. Dieu nous protège. Il y va, oui. On peut le mettre, il se voit ministre de la Culture. Si j'étais ministre de la Culture, je sais très bien que j'engagerais une discussion sérieuse pour m'assurer
que la Banque publique d'investissement, ou les moyens en tout cas dont l'État dispose pour soutenir de grands projets éditoriaux indépendants puissent rencontrer, que l'offre et la demande se rencontrent, parce qu'il y a la possibilité de faire autrement. Je ne partage pas la vision de Rachida Dati, qui nous a dit tranquillement en audition que les grands groupes, c'était l'avenir des médias, que c'était formidable et que ça ne nuisait pas à la démocratie. Voilà, donc bon, il soit ministre de la Culture, moi, je pense que ça n'arrivera jamais. Hein. Aurélien Saint-Toul, déjà, s'il arrive encore à être député une nouvelle fois, je pense que ce serait déjà un miracle. Hein. Je pense qu'il va retourner tranquillement bientôt à ses affaires. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il faisait avant, mais en tout cas, j'espère que ça fera un prof. Et ben écoutez, je plains ses élèves. Ouais. Quand il va y venir. Avec son œil d'expert des médias et de l'audiovisuel, il a donné son verdict sur la télévision. Regardez, c'est le verdict d'Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, je crois qu'il a été élu par 14 000 personnes, 15 000 personnes. Ouais. Ah oui. On est élu par 2 millions tous les soirs. Ouais. Aurélien Saint-Toul. C'est ce qui nous sépare. Pour vous dire. Ouais, mais ça fait du bien là où ça fait mal, regarde. Moi, je crois au contraire qu'on est en train de régresser dans le domaine de la télévision. Les chaînes, d'une certaine façon, ont travaillé à étrangler la possibilité d'avoir des chaînes concurrentes sur la TNT. Donc, on a des petites chaînes, on a un modèle à triple vitesse. Et ça n'était pas vrai il y a 20 ans, puisqu'il n'y avait pas la TNT. Donc, oui, probablement que les directions de chaînes, des grandes chaînes ou des grands groupes, ont laissé arriver Netflix et aujourd'hui nous expliquent qu'elles se retrouvent comme Cendrillon, très éplorées, et elles ont le besoin qu'on les protège. Alors, il a aussi proposé de faire payer une redevance aux chaînes pour l'occupation des fréquences télé. Encore une ineptie totale. Parce que sachez-le, on va vous expliquer pourquoi c'est une ineptie dans un instant. Mais encore une fois, c'est fou de parler de choses dont on ne connaît rien. C'est fou, hein, c'est incroyable hein, quand même. Non mais c'est fou, c'est ça qui me rend le plus fou, moi, c'est de parler de choses dont je l'ai vu à la commission. Il ne connaît rien à rien de la télé. Il comprend rien à rien et il veut donner son avis. C'est comme si moi, non mais c'est vrai, c'est comme si moi je vais donner mon avis sur l'immobilier au Sénégal. Non mais voilà. On a des spécialistes. Présent, les chaînes qui obtiennent des autorisations de diffusion ne payent rien. Ça a été souligné par plusieurs des personnes auditionnées de la commission. Nous proposons que désormais, les chaînes qui auront une autorisation de diffusion soient amenées à payer une redevance pour l'occupation du domaine public qui permettrait de rapporter à l'État quelques ressources à une époque où les macronistes cherchent quand même des ressources, paraît-il. Alors, en plus, je pense qu'il dit une énorme bêtise, Gilles. Alors là, il faut préciser que ça fait partie des 9 propositions personnelles. Exactement. Ça, c'est une des 9. Voilà. Je crois que c'est la 5e de ces 9. Oui, mais parce que c'est irrecevable. Irrecevable. Il y a 47 qui ont été signés globalement par tout le monde et il y a ces 9-là. Donc c'est absolument incompréhensible. Il dit en plus que ça doit être indexé sur le chiffre d'affaires. Donc c'est totalement incompréhensible. C'est du domaine public. On ne voit pas pourquoi il faudrait payer pour des fréquences. C'est délirant. N'importe quoi. Ça, il dit aussi voilà, que ça doit annexer. C'était l'extrait d'après, vous l'avez dit. Ça nous évitera de le revoir une fois de plus. Il a d'abord été questionné aussi sur les objectifs de la commission d'enquête. Pour lui, ils ont été atteints. C'est le seul qui pense ça, parce que tout le monde, même les journalistes, qui sont même les plus à gauche, même eux, que cette commission d'enquête a été une vaste supercherie, enfin, et avec de la faute d'Aurélien Saint-Toul. En plus, tout le monde dit que c'est de la faute d'Aurélien Saint-Toul, puisqu'il croyait qu'il était dans un tribunal. Cette commission d'enquête, au final, elle a eu lieu pourquoi, en fait? Est-ce que vous pensez que le déclencheur du truc... Oui, voilà. Non, mais le déclencheur du truc, moi, je le crois vraiment. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'épisode Louis Boyard? C'est-à-dire que si Louis Boyard, il est toujours chroniqueur dans Face à Hanouna, de temps en temps, il n'y a pas de commission d'enquête, en fait. Je pense que ça a été le déclic. Et tout d'un coup, ils se sont dit, bon, puisque ça se passe comme ça, en gros, on va se faire Hanouna, on va se faire TPMP, on va se faire tout ce qui gravite autour. Et alors, sans qu'on lui parle de moi, il a parlé dans Mediapart, sans qu'on lui pose de questions, il a voulu parler de moi. Aurélien Saint-Toul, je pense que lui aussi, il est amoureux. Voilà, donc il est amoureux de moi, lui aussi. Comment voulez-vous lutter contre le harcèlement scolaire quand vous avez des ministres qui défilent chez un harceleur notoire, dont l'un des jeux favoris est de mettre des nouilles dans le caleçon de ses chroniqueurs? Non mais sérieux, c'est quand même une bêtise. Il ne sait même pas de quoi on parle dans la séquence. Non, mais en plus, il ne sait même pas la genèse de la séquence. La séquence, pour que je me rappelle cette séquence, c'était un truc où on testait des proverbes. Et c'était avoir le cul bordé de nouilles. Exactement.
Exactement. Et voilà. Donc c'était une vanne, on s'est testé des trucs entre nous. Déjà, c'était il y a combien de temps? Il serait bien de le dire. Non, mais j'ai aucun problème avec cette séquence. En plus, il n'y a aucun problème avec cette séquence. Au contraire. Et voilà, aucun problème. Et je vous dire, c'était. Tout le monde était consentant, voyons. Oui, il n'y a pas d'harcèlement. C'est quoi le rapport? Non, mais c'est Aurélien Saint-Toul. Une bonne fois pour toutes, est-ce que. Je pense qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Il n'a pas vu ça. Et puis une bonne fois pour toutes, est-ce que ceux qui parlent en notre nom peuvent arrêter de parler en notre nom? Parce qu'on est très grand, on est majeur, avec tous, et on est capable de dire quand on est heureux ou pas heureux, et si on n'est pas heureux, on s'en va. Donc il faut arrêter à chaque fois de dire ces pauvres chroniqueurs, on n'est pas pauvres, tout va très bien, et on n'est pas harcelé, tout va très bien. Vous savez quoi, je pense que vous êtes, et je le pense beaucoup plus heureux que lui, qui, à mon avis, lui, je pense qu'il est pas heureux dans sa vie. Et je vais vous dire, je préfère être à votre place qu'à sa place. Alors, je ne vous dis même pas à ma place. Franchement, je vais vous dire, vous savez, cet été, je pense que je penserai bien à Aurélien Saint-Toul. Vous savez, je penserai bien à lui. J'espère qu'il aura toujours sa cravate rouge, bien entendu. Voilà, Aurélien Saint-Toul, quand même, c'est quand même un génie. Alors, il a aussi taclé Carl Olive. Vous avez Carl Olive, député Renaissance, qui va chez Cyril Hanouna après son audition pour le légitimer. Alors qu'il n'était pas le seul, Carl Olive, puisqu'il y avait également Quentin Bataillon. Gage. Exactement, qui était là également. Et Quentin Bataillon qui s'y rend aussi pour lui donner un satisfecit. Les ministres donnent des interviews au JDD et valident leur stratégie éditoriale. C'est juste des ministres qui parlent à tous et qui sont pour la liberté d'expression. Ce n'est pas votre cas, Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, tiens, j'en profite. S'il veut venir ici, vraiment, je l'invite avec grand plaisir, Aurélien Saint-Toul, et on fera le match retour de la commission. Vous savez, et puis maintenant, il n'y a plus de buts à l'extérieur. Donc, avec les 2 buts qu'il a pris là-bas, même s'il en met 2 ici, on sera match nul. Voilà, donc, parce qu'il est très bon quand il parle devant les autres, mais quand tu vous le retrouvez devant lui, il bégaye. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. C'est des mecs, c'est toujours comme ça. Ils sont devant leur ordinateur, ils sont très forts. Et puis, quand il arrive devant une conférence de presse, il sait que personne ne va l'attaquer. Très bien. Et quand il arrive, je l'ai vu à la commission, j'avais l'impression d'être devant un enfant à qui j'allais amener son goûter. Allez, on va se retrouver dans un instant. Jean-Luc Mélenchon est perçu comme un handicap pour 60% des électeurs de LFI. Voilà. On est d'accord.